Maintenant, adorer dans la parole. Adorer bon Dieu dans la parole. Élever nos bon Dieu dans la minute ça. Adorons le Père. Adorons le Fils. Adorons le Saint-Esprit. Pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa grandeur, pour sa toute-puissance, pour ses compassions qui se renouvellent à chaque matin. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. S'il est possible pour vous, foncer approcher, nous en famille, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'éloigner comme ça, on nous approcher, bien-aimés. Approchons-nous. Nous sommes entre frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est avec honneur et privilège que je me tiens devant vous avec toute fébrilité. Je remercie le Seigneur du fait qu'il a pu penser à moi, qu'il m'a choisi pour être son instrument ce soir. Je tiens premièrement à remercier l'ange de cette église, en l'occurrence le révérend Davidson Beauville, ainsi que son associé révérend Rollin Boyard, ainsi que tout le corps pastoral et ministériel de l'Église évangélique des premiers chrétiens. Je tiens aussi particulièrement à remercier la sœur Lucinta Clormeus, ainsi que le comité des dames, toute l'assemblée de m'avoir reçu ce soir pour être parmi vous. Encore une fois, c'est un privilège, c'est un honneur. Je vous aime dans la présence du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vais vous demander de prendre une position de révérence, que ça soit debout, que ça soit assis, tandis que je lis la parole de Dieu. Je vais lire 2 passages bibliques. Le premier sera dans 1 Samuel 15, versets 1 à 3 et 17 à 23. Et le deuxième passage sera Galates 1, verset 10. Le premier passage sera un peu long, mais on va faire ça rapidement, mais avec révérence. Amen. 1 Samuel 15, verset 1 à 3, verset 1 à 3 et verset 17 à 23, suivi de Galates 1, verset 10. Je lis pour vous. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël, et écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir. » Excusez-moi. Je reprends. Verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Gloire à Dieu. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Parole de l'Éternel, mettez-vous. Père éternel, me voici ta servante ce soir. Dépouille-moi de tout ce qui est faux, de tout ce qui est en trop, afin que tu puisses m'utiliser pleinement comme ton instrument. Manifeste ta volonté en ce lieu. Manifeste gloire dans minute ça. Manifeste présence sous dans minute ça. Et que le cœur des gens puisse être transformé par la puissance de ta parole déclarée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de continuer, j'ai fait une grande erreur. J'ai oublié de présenter quelqu'un. Et effectivement, je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue accompagnée de mon cher époux, Georges Junior Morissette, que je demanderai de lever. Il est pour moi une grande et réelle bénédiction dans ma vie et il m'accompagne dans le chemin de la foi, dans le chemin de la sanctification et nous arrivons à bon port ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Si j'avais un titre à donner pour cette méditation de ce soir, c'est l'obéissance, une marque de distinction. Ou encore, comme deuxième titre, quand ton obéissance est mise à l'épreuve. Quand ton obéissance est mise à l'épreuve. Je dois commencer par un témoignage. Je dois vous dire très humblement que ça fait au moins 3-4 ans que je me suis caché. Je m'étais comme à pas, pas de prêcher encore, je n'ouvrais pas ma bouche, je me retirais de tout. Et durant la pandémie, le Seigneur a travaillé avec moi, il m'a formé, il m'a exhorté. Il a travaillé avec sa servante, il m'a vraiment purifié de toute la frustration, toute la déception que je ressentais. Donc, quand Sœur Lucinda m'a appelé, mais juste avant ça, non, Dieu m'avait rappelé par des serviteurs qu'il y avait un appel sur ma vie, un ministère de déclaration, et que je ne devais plus volontairement me taire la bouche, je devais me laisser utiliser pleinement par Dieu. Donc, quand la sœur Lucinda m'a appelé pour me lancer l'invitation, ma première réaction c'était « Seigneur, qu'est-ce que sœur Lucinda me fait là ?» Oh, je dis « Georgie, qu'est-ce que la sœur Lucinda me fait ?» Ça fait 4 ans, j'ai peur, je ne sais pas. Et puis là, j'ai demandé « C'est sur quel thème ?» Elle m'a dit « C'est sur l'obéissance. » Bon. Puis je lui ai dit « Je vais prendre un temps pour prier. » Mais vous savez, quand vous êtes une appelée du Seigneur, quand vous reconnaissez la voix de Dieu, il y a des sortes d'invitations quand Dieu met sa main sur vous, vous n'avez pas le temps de prier, vous savez déjà la réponse. L'appel est comme un feu dévorant dans votre cœur. Donc, quand Sœur Lucinda m'a dit, quand j'ai dit à Sœur Lucinda, je vais prier, c'était juste une formalité. Je savais que la réponse était oui. Je pense que ça n'a pas pris 1-2 journées, je pense que j'ai répondu oui, je vais venir. Donc, pour moi, le message de l'obéissance et de la soumission est avant tout mon témoignage. Je ne prêche pas seulement pour vous, je prêche à moi-même. Parce que Dieu est en train de me former à travers ce chemin qu'est l'obéissance. L'obéissance, si on bagaille que bon Dieu prend plaisir là-dedans,
s'il y a quelque chose que Dieu regarde, est que le caractère de Christ soit pleinement formé en vous. En tant que croyants, en tant que disciples, nous sommes appelés à démontrer l'identité de Christ tout au long de notre marche. C'est pourquoi que le Seigneur va éprouver ses serviteurs dans différentes saisons, différentes étapes de leur vie. Il va sonder leur cœur. Donc, il y aura des saisons où ce que votre foi sera éprouvée. Il y a des saisons où ce que votre caractère, votre identité, vos valeurs seront éprouvées. Il y a des moments où ce que c'est l'état de votre cœur, l'état de votre âme qui sera sondé. Mais une des choses, les plus grands tests, un des plus grands tests que Dieu va permettre que son serviteur traverse est celui de l'obéissance. Ton niveau d'obéissance, tôt ou tard, sera mesuré, sera évalué. Dans Malachie 3, le Dieu déclare à travers son prophète qu'il y aura une distinction entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui est juste et le méchant. Donc l'obéissance et la soumission, c'est des caractéristiques, c'est des attributs qui distinguent le serviteur des faux serviteurs, de ceux qui appartiennent à Dieu versus ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. En d'autres termes, si nous pas joignons obéissance la caillou, si nous pas joignons soumission la caillou, tôt ou tard, il va falloir se demander si tu appartiens vraiment à Dieu. D'ailleurs, un des premiers tests qui a eu lieu sur la terre, c'est le test de l'obéissance avec Adam et Ève. C'est le premier test qui a eu lieu. Donc, lorsqu'on traite du sujet de l'obéissance et de la soumission, surtout chez nous les Haïtiens, on dirait qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de résistance. Nous parlons même mot ça, obéissance, soumission. Quand on nous donne des ordres, des instructions, nous parlons même ça. Moi, personnellement, en tant que personne, j'ai vécu dans une famille qui était très stricte. Donc, on me disait, fais pas ci, non. Et puis sans explication. Donc, ça a développé là quand même moins, comme si à chaque fois qu'on instruction, on m'a questionné mon là, pour qui ça? Pourquoi? Mais où? Mais avec Dieu, tu ne peux pas toujours faire ça. En fait, tu ne peux pas faire ça. Il n'a pas peur de tes questions, il n'a pas peur de tes logiques, mais de tes raisonnements. Mais tôt ou tard, il y a un chemin que tu dois prendre en tant qu'appelé. Ce chemin est un passage obligé de l'obéissance. Donc, le mot obéissance, le mot soumission, souvent on a peur. Ce n'est pas un sujet que nous pas pomper, nous pas danser, ce n'est pas la joie. Nous n'a pas parlé d'obéissance, nous pas parler de délivrance, nous pas parler de bénédiction. Ce n'est pas un sujet qui est excitant. Parce que c'est un sujet qui demande un travail chez nous. Et quand ça demande un travail chez nous, on n'aime pas ça. On va recevoir la délivrance, on va recevoir la bénédiction. Et c'est une des raisons pour laquelle, pour plusieurs chrétiens, c'est plus facile d'accepter Jésus comme notre sauveur. Mais il est très difficile d'accepter Jésus comme notre Seigneur. Parce que Jésus comme notre sauveur, on reçoit la guérison, on reçoit le salut. Ça, c'est facile, il est le héros. Mais lorsqu'on doit accepter Jésus comme notre Seigneur, ça demande une soumission. Ça demande qu'on cède notre volonté pour sa volonté. Qu'on cède nos plans pour son plan. Qu'on cède nos désirs pour son dessein. Amen. Donc, je veux commencer ce soir par introduire qu'est-ce que c'est l'obéissance, qu'est-ce que c'est la soumission. C'est deux mots qui semblaient, mais ils ne signifient même bagaille. Là, on a parlé de obéissance. Le mot obéissance, selon le dictionnaire français, c'est l'action de faire ce qui est commandé, de suivre ou d'exécuter des ordres, des instructions ou des commandements. Autrement dit, l'obéissance ne garantit pas la volonté d'une personne de se conformer aux ordres. Donc, quelqu'un peut obéir aux ordres,
Obéir aux ordres ou une instruction à une autorité, ça ne veut pas dire qu'elle est soumise à cette personne. Par exemple, surtout à un jeune âge, un jeune enfant obéit à une règle que ses parents ont donnée. Ce n'est pas nécessairement parce que l'enfant veut, mais parce que souvent, il n'a pas le choix de le faire ou bien il a peur des conséquences s'il ne fait pas ce que son parent lui a demandé. Par contre, si on parle de soumission, c'est l'action de mettre sous le pouvoir d'une autorité. C'est d'accepter d'avoir une relation de dépendance envers cette autorité. Dans la soumission, on cède volontairement le contrôle. Notre pouvoir ou notre volonté à une autorité qu'on reconnaît comme étant plus grande que nous. Une personne soumise a du respect pour celui qui est en autorité. Elle fait preuve de révérence envers celui qui est en autorité. Une personne soumise a confiance en la personne qui fait autorité. Ça, ce sont des définitions de base. Mais l'obéissance que Dieu demande n'est pas une obéissance parce qu'on a peur. Ce n'est pas une obéissance, c'est pas obéir aux autres parce que nous payons dans l'enfer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, obéir. Obéir Dieu, nous devons le faire fidèlement parce que nous faisons ce qui est juste, parce que nous servons un Dieu juste et fidèle. Même lorsque c'est difficile, même lorsque nous n'avons pas tous les détails, même lorsque nous ne comprenons rien, même quand c'est noir devant nous, des fois Dieu nous demande d'obéir et il faut dire oui Seigneur, envoie-moi. Oui Seigneur, j'obéis. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps. Car il est celui qui détient toutes nos destinées. Amen. La vraie soumission à Dieu, celle à laquelle que Dieu prend plaisir, c'est lorsque nous lui remettons son agenda. Lorsque nous lui remettons notre agenda, nos rêves, nos plans, nos désirs. Il y a un aspect de sacrifice dans l'obéissance. Il y a un aspect de dépendance dans l'obéissance. Ainsi, l'obéissance et la soumission spirituelle que Dieu demande sont des attributs que tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu doit avoir, car cela professe ton appartenance à Dieu. Ça professe ta dépendance envers lui. Donc, comme j'ai dit plus tôt, en tant que serviteur de Dieu, on va être évalué, on va être testé, on va être sondé. Et c'est ce qui est arrivé au roi Saül, dans le passage que nous avons lu tantôt. Le roi d'Israël, loin de l'Éternel, a été prouvé dans son niveau d'obéissance et de soumission à ce que Dieu lui avait ordonné, par le biais du prophète Samuel. Mais cependant, il a malheureusement échoué. Donc, ce soir, Saül va nous servir d'exemple. Nous allons tirer des leçons de ce passage pour savoir comment marcher dans l'obéissance en tant que servante de l'Éternel, en tant que serviteur de l'Éternel. Premièrement, ton niveau d'humilité révèle ton niveau d'obéissance. Mesure humilité révèle mesure d'obéissance ou gagnant. Le test de l'obéissance est un test qui révélera ton niveau de maturité et d'intégrité spirituelle, ton niveau de fidélité et d'engagement à Dieu. Le test de l'obéissance révélera si tu es de ceux qui servent Dieu réellement ou qui ne le servent pas. Le test de l'obéissance va te distinguer. Or, il est impossible que quelqu'un soit humble et désobéissant en même temps. Tu ne peux pas être humble et désobéissant en même temps. Tu ne peux pas être obéissant et puis en même temps ou rebelle. Ça ne va pas de pair. Ça ne va pas ensemble. Lorsqu'il y a humilité, il y a obéissance. Lorsqu'il y a désobéissance, il y a orgueil. Lorsque la désobéissance a fait entrer dans le monde, dans le jardin d'Éden, elle a été motivée par l'orgueil.
Si tu manges du fruit, tu ne mourras pas, mais tu seras comme un Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais dans un autre jardin, le jardin de Gethsémani, la manifestation ultime de l'obéissance a été démontrée par l'humilité exemplaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui détenait toute la puissance, toute l'autorité pour retirer la coupe, pour ne pas boire de cette coupe, mais il s'est soumis quand même. Donc on voit deux jardins, deux tests. Le premier, Adam a échoué, le second, Adam a réussi. Donc, avoir un cœur humble est une prédisposition à la vraie obéissance à laquelle Dieu prend plaisir, Dieu demande. La parole de Dieu déclare que lorsque Saül se considérait petit à ses yeux, Dieu l'a élevé. Les rois Saül t'es petit, il n'a pas considéré peut-être lui comme un rien, bon Dieu levé. Il l'a placé comme roi. Cependant, une fois élevé devant le peuple, il n'a pas su demeurer dépendant de Dieu. Lorsqu'on parle d'humilité, selon Dieu, on ne parle pas d'un état de faiblesse. Ce n'est pas un signe de timidité ou de peur, mais plutôt c'est de reconnaître que ce que nous sommes, ce que nous possédons, ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Donc, si nous sommes élevés, Dieu est encore plus grand. Si Dieu nous promue, nous donne une promotion, Dieu est encore plus grand. Même si Dieu nous bénit, Dieu est encore plus grand. Et c'est même après la délivrance, après l'élévation, après la promotion, tu dois demeurer humble. Car c'est cette humilité-là qui va te permettre de rester dépendant à Dieu et de continuer à l'obéir, quoi qu'il advienne. Ton humilité tout au long de la marche chrétienne te prédispose à maintenir l'obéissance et la soumission envers Dieu. Ainsi, l'humilité et l'obéissance, comme j'ai dit tantôt, vont de pair. Deuxième leçon. Pour marcher dans l'obéissance, on doit reconnaître voix bon Dieu dans la vie. On doit reconnaître son bon Dieu dans la vie. Es-tu capable de discerner et d'écouter attentivement la voix de Dieu, le son de Dieu, la direction de Dieu, le mouvement de Dieu? Est-ce que tu es capable de voir avec tes yeux spirituels et d'entendre avec tes oreilles spirituelles quand Dieu te parle? Parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. Il y a beaucoup de sons dehors. Ce n'est pas seulement Dieu qui parle, il y a l'ennemi qui parle. Il y a le peuple qui parle. Il y a tes propres raisonnements, ta propre conscience qui parle. Il y a les médias qui parlent. Alors quand il y a tous ces bruits qui sonnent fort, est-ce que tu es capable d'entendre le murmure de Dieu dans ton oreille? L'obéissance à laquelle Dieu prend plaisir implique que tu sois capable de discerner sa voix et que tu aies une sensibilité spirituelle qui est élevée, qui est exercée pour t'entendre voix, bon Dieu. Celui qui obéit fidèlement à Dieu est celui qui reconnaît quand Dieu lui parle dans sa vie. Car tandis qu'il y a le son de Dieu, il y a le son des hommes. Tandis qu'il y a le son de Dieu, il y a le son du diable aussi. Tandis qu'il y a le son de Dieu, il y a le son de tes amis proches, il y a le son de tes ennemis, il y a le son de ta réflexion. Il faut être capable de déterminer et de prioriser la voix de Dieu dans ta vie. Saül a répondu au prophète Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai fait qu'est-ce qu'il m'a demandé, mais le peuple a décidé si. Le peuple a dévoué par interdit. N'a pas dévoué par interdit, dis-je. C'est pour ça qu'il faut savoir prioriser la voix de Dieu. L'obéissance n'est pas soumise à la pression du peuple. L'obéissance à l'Éternel n'est soumise qu'à une seule voix, à la voix de l'Éternel. Une obéissance qui n'est pas, comment pourrais-je dire, qui n'est pas soucieuse de la voix de l'Éternel n'est pas une vraie obéissance. Impossible. Impossible d'être un serviteur de Dieu et tu ne sois pas capable, tôt ou tard, de reconnaître la voix de Dieu. Même Samuel, à un moment donné, dans le service, dans le temple, à un moment donné, il a dû être exercé à reconnaître la voix de Dieu dans sa vie. C'est capital, c'est primordial. Ou pas qu'à on serve votre bon Dieu,
on serviteur bon Dieu a fait au paquet de misère, au paquet de voix, bon Dieu. Impossible. Comment tu peux demeurer dans l'obéissance sans humilité? Comment peux-tu demeurer dans l'obéissance sans discerner la voix de Dieu? Dieu exhorte ce soir quelqu'un à écouter sa voix. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé il y a 15 ans. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé il y a 10 ans. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé il y a 5 ans. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé le mois passé, hier ou peut-être ce matin. Es-tu prêt à te soumettre à ce que Dieu te dit? Es-tu prêt à écouter la voix de Dieu dans ta vie? Tôt ou tard, il va falloir que tu fasses un choix dans le test. C'est soit la voix de l'Éternel ou bien la voix du peuple. Quelle voix, quelle est la faveur que tu recherches? À qui veux-tu faire plaisir? Encore une fois, je me prends un exemple. Très souvent, ou bien pendant plusieurs années, j'ai vécu dans cette pression de qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Tout ce que je faisais, c'était en fonction de qu'est-ce que le peuple va dire. Qu'est-ce que le peuple va faire? Qu'est-ce que le peuple va penser si je fais ci, si je ne fais pas ça? Mais qu'en est-il de qu'est-ce que Dieu a dit? Quand tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel en tant que serviteur, c'est alors que tu deviens un idolâtre parce que tu fais des autres voix ton Dieu. Tu fais des autres voix tes idoles. Et il faut faire attention à ces voix qui proclament des fausses vérités, des demi-vérités. Ça paraît bien, oui, c'est que ça veut ressembler à la parole de Dieu, mais il faut que ça. Fais attention, il faut écouter la voix de Dieu et la discerner attentivement. Est-ce que vous voit qui ont péché au Kounia pour obéir bon Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche ce soir de faire qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? De dire qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire? Quelle est cette pierre d'achoppement? Quelle est cette personne? Quelle est cette chose? Quelle est cette peur, cette timidité? Quelle est cette force qui t'empêche d'obéir ce soir ou de te soumettre? Tôt ou tard, bien-aimés, nous serons éprouvés dans notre obéissance et dans notre soumission. L'apôtre Paul dans Galates 1 déclare que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'obéissance à Dieu n'est pas populaire, mais elle est nécessaire dans la marche quotidienne du serviteur, de celui qui aime et qui sert Dieu. L'obéissance à Dieu est toujours à contre-courant. Si tu vois que tu obéis et puis c'est toujours en majorité, bon bagage qui pas marché. Moi, je n'ai jamais été dans une situation où ce que Dieu me demande et puis la voix de la majorité est toujours en accord. Impossible. Dieu n'est pas avec la majorité. Dieu est avec lui-même, sa parole, et toi, tu te soumets à sa parole. Encore une fois, l'obéissance à l'Éternel ne succombe pas au peuple. L'obéissance à l'Éternel ne succombe pas aux tentations. L'obéissance à l'Éternel ne succombe pas au raisonnement des hommes, mais elle obéit à la voix de Dieu seulement. Troisième point. Il ne suffit pas d'avoir un esprit d'humilité et de maintenir l'humilité même quand Dieu t'élève. Il ne suffit pas de reconnaître la voix de Dieu, mais l'obéissance à Dieu est une application complète de ce que Dieu demande. L'écoute de la parole ne suffit pas. Ce n'est pas juste qu'on parle de Dieu, qu'on voit lire, mais est-ce que tu accomplis complètement qu'est-ce qu'il t'a dit? Le roi Saül a dit à Samuel dans les versets 20 et 21, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Mais le peuple a pris sous le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Quelqu'un qui est sous la voie de la désobéissance essaie toujours de se justifier en mettant la responsabilité sur autrui. » C'est la même chose qui est arrivée à Adam et Ève. Adam a blâmé Ève, Ève a blâmé le serpent. C'est la même chose qui est arrivée dans Exode 32 avec Aaron. Quand Moïse est allé passer 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, il a laissé Aaron en charge du peuple.
Quand Moïse est descendu avec les tables de la parole de Dieu, des 10 commandements, il a demandé à Aaron qu'est-ce qui se passe. À Aaron de répondre, mais tu sais que le peuple est méchant, tu sais que le peuple est porté au mal. Il n'a pas pris sa responsabilité dans la parole d'obéissance, dans qu'est-ce que Dieu avait commandé. À chaque fois que tu vois que tu commences à te justifier en mettant la responsabilité sur quelqu'un d'autre, fais gare à toi. Regarde si tu n'es pas sur la voie ou le chemin de la désobéissance. C'est très dangereux. Quelqu'un qui est sur la voie de la désobéissance essaie toujours de masquer en faisant autre chose qui semble être bien, mais que Dieu n'a pas demandé. Encore une fois, moi j'aime mieux prendre l'exemple sur moi pour ne pas penser que je suis venu vous juger ou quoi que ce soit. Le Seigneur me demande d'ouvrir la bouche, de déclarer sa parole. Moi je commence, ok, dans chorale, ok, je fais le ministère école du dimanche, je fais le ministère coaching à l'extérieur, je fais les médias, j'ai fait les médias pendant 15 ans, j'ai travaillé à l'école du dimanche, j'ai fait tous les ministères de l'Église. Je recommence à écrire des livres, je fais des corrections pour les autres. Tout ce qui paraît bien, les hommes vont dire, oh, wow, Sandy, wow, une bonne servante de l'Éternel qui est accomplie, qui œuvre dans l'œuvre. Mais ce n'est pas ça que Dieu m'a demandé. Ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Et souvent, c'est ça qu'on fait. La chose que Dieu nous demande de dire, la chose que Dieu nous demande de faire, on ne le fait pas, puis on essaie de le remplacer par un ministère, par d'autres activités, par des œuvres de charité, par des œuvres communautaires. Toutes ces choses-là sont bien, mais à la fin, quand tu vas te présenter devant Dieu, quel sera ton rapport? Que vas-tu répondre à ce que Dieu t'a dit? Ne t'ai-je pas dit telle chose? Ne t'avais-je pas demandé telle affaire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, oh, j'ai arrangé les chaises dans l'église? Tu vas lui dire, oh, j'ai joué de la musique dans l'église? J'étais choriste? Tu vas lui dire, oh, j'ai fait monitrice d'école du dimanche? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Toutes ces choses-là sont bien aimées. Si c'est ça que Dieu vous demande de faire, faites-le par la gloire de Dieu. Mais moi, ce dont je parle, c'est quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose précisément ou de dire, et puis vous essayez de le masquer avec quelque chose d'autre. L'obéissance incomplète est de la désobéissance. L'obéissance retardée est de la désobéissance. L'obéissance incomplète, c'est de la désobéissance. L'obéissance retardée, c'est de la désobéissance. Tu ne peux pas avoir une semi-obéissance. Une obéissance masquée en faisant d'autres choses, c'est de la désobéissance parce que ce n'est pas ça que Dieu t'a demandé de faire. Une obéissance partielle, retardée, mes chers amis, mes frères et sœurs, on se dirige dans la voie de la désobéissance quand on fait ces choses. Et finalement, l'obéissance et la désobéissance ont chacune un prix. Lequel es-tu prêt à payer? Le prix de l'obéissance ou le prix de la désobéissance? Le prix de la désobéissance ne vaut pas la peine, bien-aimé. Comme on peut voir avec le roi Saül, Dieu te baille l'ordre, tue Amalek. Le Seigneur savait pourquoi il avait quelque chose contre Amalek depuis que Amalek a attaqué le peuple d'Israël en Égypte et a défié l'Éternel. Donc il avait son dessein par rapport à ce peuple. Les Amalécites étaient encore là. Mais au lieu d'accomplir pleinement ce que Dieu a déclaré, ils ont gardé des Amalécites en vie. L'Éternel se souvient de son dessein et des fois, il te donne un ordre pour que son dessein s'accomplisse et tu fais le contraire. L'Éternel a parlé au roi Saül et non au peuple. Mais c'est à Saül de s'assurer que qu'est-ce que Dieu a commandé, que tout le monde soit soumis à, parce que c'est lui qui est en leadership. C'est lui qui a reçu l'ordre. C'est lui qui s'assure que l'ordre de Dieu soit respecté. Cependant, il n'a pas veillé à ce que la parole de Dieu soit accomplie à la lettre. Et qui a payé le prix à la fin? Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas plus le peuple. Le peuple a payé son prix, mais lui,
il a été rejeté. La désobéissance a pour conséquence la séparation d'avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève également. Ils ont désobéi, il y a une séparation, il y avait la mort spirituelle, il y a le rejet de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il résiste aussi à ceux qui désobéissent. Parce que comme je vous ai dit, la désobéissance, c'est comme la divination, c'est comme l'idolâtrie. Par contre, le prix d'obéissance, oui, ça fait souffrir. Le prix de l'obéissance, c'est pas drôle. Des fois, l'obéissance n'est pas juste. Parce que quand tu obéis Dieu, des fois, il y a une privation de qu'est-ce que tu veux. Il y a une privation de tes désirs. Il y a une privation de tes rêves. Tandis que les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, il y a un ordre que tu dois accomplir. Cependant, à chaque pas d'obéissance et de soumission, Dieu marche avec toi. À chaque pas de soumission et d'obéissance, tandis que tu abaisses ton moi, Dieu s'élève en toi. À chaque fois que tu marches un pas vers l'avant dans l'obéissance et la soumission, Dieu se révèle une autre facette de sa personne en toi. Et il bâtit le caractère de Christ en toi. Sachez, bien-aimés, que le fait même d'obéir à Dieu est un privilège, un honneur en tant que serviteur. Pour que le Seigneur prenne de son temps, il est au-delà des temps et des circonstances et qui fait appel à toi, qui fait l'appel à toi, pasteur, qui fait l'appel à toi, Sœur Cynthia, qui fait l'appel à vous tous, chers amis, pour vous parler, pour vous donner un ordre, pour que vous soyez un instrument de puissance, d'amour, de liberté entre ses mains. C'est un honneur et un privilège. Donc la bénédiction est dans le fait même d'obéir à Dieu. Parce que Dieu soutient toujours ceux qui le craignent. Dieu est toujours avec ceux qui le servent. Enfin, voici ce que Dieu dit de ceux qui le servent et l'obéissent fidèlement. Dans Jean 15, verset 14, il dit, lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te considère comme ton ami, comme son ami. Dans Matthieu 12, verset 50, lorsque tu as obéi à Dieu, Dieu te considère dans sa famille. Selon Jean 14, 15 et 20, 21, lorsque tu obéis à Dieu, Dieu considère ton obéissance comme une preuve de ton amour envers lui. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te considère béni et heureux, selon Psaume 128. Alors, en conclusion, chers amis, Dieu regarde au cœur de l'homme avant de regarder ses œuvres. Le nombre de sacrifices que tu fais, le nombre de ministères que tu accomplis ne pourra jamais remplacer l'obéissance et la soumission. La marche du vrai serviteur de Dieu est par la voie de l'obéissance. C'est la voie à laquelle Dieu prend plaisir. Ton niveau d'obéissance et de soumission sera éprouvé tout au long du chemin. Est-ce que Dieu va te trouver fidèle au mandat qu'il t'a donné? Est-ce qu'il va te trouver fidèle à l'engagement que tu as dit? Est-ce qu'il va te trouver fidèle dans l'accomplissement de ce qu'il t'a demandé de faire? L'obéissance et la soumission sont une marque du serviteur de Dieu, caractérisée par l'humilité, caractérisée par la capacité de discerner le son de Dieu, la capacité d'accomplir fidèlement tout ce que Dieu t'a demandé de faire. Que Dieu vous garde dans le chemin de l'obéissance et de la soumission. Ne résistez pas à l'ordre, à l'instruction que Dieu vous a donnée. Ne faites pas résistance. Les amis, ne faites pas résistance. Moi, je sais de quoi je parle, parce que même lorsque vous vous cachez, Dieu vous voit. Là où ce que vous vous cachez, là ce que vous vous retirez, vous vous mettez à part pour ne pas faire ce que Dieu a dit, il va faire comme Jonas, il va vous mettre dans un poisson et il va vous parler quand même. Parce que vous êtes ses enfants, vous êtes ses serviteurs, il vous aime, il veut faire de grandes choses à travers vous. Mais vous devez passer par le chemin de l'obéissance et de la soumission.
Donc, malgré les défis, malgré les tribulations, malgré les tentations, il y a d'abondantes joies de servir Dieu fidèlement. Et lorsque ton obéissance et ta soumission seront éprouvées, Dieu va te distinguer en tant que son serviteur. Que Dieu vous bénisse.